du cadre juridique de la planification. Parlant de ce cadre juridique de la planification, nous avons cité ici un certain nombre de lois. C'est plutôt 4 même. La loi de 2004, base 03, 2004, régissant l'urbanisme au Cameroun. Tonton, on est ensemble, non? Voilà. La loi de 2021, base 08, du 6 mai 2011, portant orientation de l'aménagement et développement durable. Moi, je veux que vous reteniez avec moi. Urbanisme, aménagement, développement durable. Après, décret numéro 26 septembre 2012, fixant les conditions de tri, collecte, stockage, transport, récupération, recyclage, traitement, élimination des déchets. Et enfin, la loi 24 décembre portant code général des CTD. Donc, ce que nous allons partager avec vous ici, le socle juridique de ça, ce sont d'abord ces documents-ci. Maintenant, quand on essaie d'entrer dedans, si on commençait par une explication un peu, d'abord de manière terre à terre, avec la loi de 2004, qui fixe les règles générales sur l'utilisation des sols, qui définit les prévisions, les règles, les actes d'urbanisme, qui organise les opérations d'aménagement, la loi de 2011 sur l'orientation, l'aménagement, le développement durable, qui nous permet de pouvoir au niveau national élaborer ceci, ce qu'on appelle les schémas nationaux d'aménagement et de développement durable du territoire, les SNAT, les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire, les SRAT, les schémas d'aménagement sectoriel, les plans locaux d'aménagement, les PLAT, plans locaux et de développement durable du territoire. Ça, c'est la loi là. Et puis nous avons maintenant ce décret du 26 septembre 2012 qui fixe toutes les dispositions relatives à la gestion des déchets au Cameroun et qui confère aux communes, aux communautés urbaines, la compétence relative à l'élaboration des plans communaux de gestion des déchets, les PCGD, préalablement à tout investissement dans le domaine. C'est aussi la loi qui dit, ce n'est pas moi, je ne suis pas fort, je cite ce que la loi dit. Maintenant, après ceci, on a maintenant notre loi que nous connaissons tous là. Parce qu'on avait notre livre vert, on avait notre... Mais quand la loi s'y est venue, la loi de 2019, 24 décembre, portant code général STD, qui confère un inventaire assez large de compétences qui sont dévolues au CTD. Avant qu'on entre dedans, regardons d'abord ce petit document-ci. Parce qu'avec tous ces documents-là, parfois ça peut créer l'embouteillage dans votre esprit. On va essayer de regarder un peu ensemble. Ok, ce sont les lois que j'ai citées tout à l'heure. Maintenant, de ces lois-là, quand on prend par exemple le PLAT ici, le plan local d'aménagement et de développement du territoire, c'est une déclinaison à l'échelle locale, communale, qui peut être communale ou intercommunale, du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, le SRAT. Ça, c'est le schéma qui est régional. Au niveau supérieur, lui-même qui est une déclinaison du schéma national, ce qui est au-dessus, le SNAT qu'on a cité au départ, qui consiste en la mise en œuvre d'une planification physique locale, entendue comme communale ou intercommunale, corrigeant les disparités naturelles ou celles liées au développement par la recherche d'une répartition judicieuse, équilibrée et aussi intégrée que possible des hommes, des activités de production, des infrastructures, des équipements et l'ensemble du territoire. Vraiment, ça c'est le long français. Ce que moi j'ai compris, en français facile, c'est que quand on dit le PLAT, ça rentre dans les documents d'aménagement du territoire, le PLAT. Et c'est au niveau plus bas. Avant le niveau local, là, il y a ce qu'on a appelé le SRAT, qui est le schéma régional d'aménagement du territoire. C'est d'ailleurs pourquoi c'est la loi qui porte sur l'aménagement qui a institué ces documents-là. Sachant qu'au niveau supérieur, le premier niveau, il y a le schéma national. Vous comprenez un peu, non? Bien. Maintenant, le PLAT a pour vocation de permettre qu'on puisse procéder à une affectation. Généralement, quand on élabore les plats, les communes qui ont eu à avoir ce document, ils vont voir qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la carte du futur. On essaie de présenter dans le plat comment est-ce que les espaces doivent être
aménagé dans le futur, dans la commune, pour qu'on évite d'avoir des désordres, un peu comme c'est souvent le cas. C'est pourquoi avec les plaques, on peut retrouver exactement ce qu'on a fait pour le positionnement des infrastructures, des équipements sur l'ensemble du territoire communal. Ça, c'est avec le plat qu'on essaie de retrouver ça. Pour continuer un peu à expliquer plus, il faut savoir que les plaques ne sont préparées qu'en cas de besoin et leur initiative peut avoir une ou plusieurs origines. Voilà les différents cas de figure où on peut arriver à avoir un plat. Le gouvernement qui propose un projet qui aura besoin, sur l'utilisation des terres, dans une ou plusieurs communes, par exemple, d'une nouvelle infrastructure routière, un barrage hydroélectrique, ainsi de suite. Ça peut être en raison de ça, on se retrouve à devoir faire ces plates pour éviter qu'on ait des positionnements d'infrastructures qui se retrouvent dans des zones qui vont devoir être affectées à des équipements bien précis. La deuxième raison, ça peut être l'établissement d'une réserve foncière ou d'une nouvelle aire protégée, d'une concession forestière par exemple. Ça peut nécessiter aussi ça. On parle de ce qui peut susciter l'élaboration de ça. Ça peut être un processus de planification territoriale qui est porté simplement par des institutions, ou ça peut être une commune qui identifie les opportunités d'investissement et de croissance et qui sollicite ça. Mais il est important de savoir que le plat s'étale sur un horizon de 25 ans. C'est un horizon de 25 ans afin de pouvoir planifier le développement et que les plats doivent faire l'objet d'une révision tous les 5 ans. Je suis sur le document de la base là. Et c'est ça que je suis quand je parle du plat. Et que l'approche territoire-village est une méthodologie participative qui est utilisée quand on élabore le plat. Ça, il y a beaucoup d'outils là-dedans et tout. Je ne vais pas perdre le temps là-dessus. Je voudrais simplement continuer en disant que le plat ne procède pas directement à la programmation des équipements, mais il oriente dans le cadre de leur implantation. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que parce qu'on a un plat qui prévoit qu'on fasse telle chose à tel moment, on doit le faire. Il oriente, mais il n'impose pas que l'investissement se fasse à tel ou à tel moment, parce que ce n'est pas un document de programmation. Que les gens comprennent très bien. Ensuite, il faut savoir que le plat procède bien à l'affectation et l'estimation des superficies nécessaires pour les équipements, mais sans entrer dans la programmation détaillée de leur réalisation. Le plat définit les besoins en foncier pour les équipements à l'échelle du territoire, tandis que les DPU, les documents de planification urbaine, eux, ils définissent leur mise en œuvre au niveau urbain avec des exigences précises sur les emplacements et les conditions d'urbanisation. Là, on va voir un peu ce que le POS et le PSU ont prévu pour nous. Ici, là, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que lorsqu'on parle de ces documents, là, je suis avec la loi de 2004 qui régit l'urbanisme. C'est un peu flou là où vous êtes là. Mais ici, là, nous avons les ODD qui sont ici. Nous avons ici la vision 2035 du Cameroun. Nous avons les différentes lois. Tous ces aspects doivent être pris en compte lorsqu'on procède à l'élaboration d'un plan directeur d'urbanisme, un PDU. Et lorsqu'on procède à cette élaboration, on prend cela en compte. Cela nous amène, lorsqu'on élabore les plans d'occupation des sols ou les plans sommaires d'urbanisme ou encore les plans de secteur, à être certain que leur élaboration a été suffisamment calquée sur ce schéma. Parce qu'il faut comprendre qu'il existe plusieurs actes d'urbanisme. Vous connaissez très bien de quoi il s'agit exactement. Mais je voulais ici, en citant ce texte, rappeler que comme vous avez dit, effectivement, il y a 4 documents, pas plus, en ce qui concerne la loi. C'est ça qui est prévu. Seulement, au moment de leur élaboration, il faut être certain qu'on s'est assuré qu'ils ont été élaborés en conformité avec les éléments au niveau stratégique, la vision du Cameroun, les ODD et tout, pour qu'on ne soit pas en train d'aller un pas à gauche, un pas à droite. Maintenant, vous remarquez bien que ces documents de planification urbaine, que ce soit le plan directeur d'urbanisme, que ce soit le plan d'occupation des sols, ou encore le plan sommaire d'urbanisme, ou encore le plan des secteurs. Entendez vous-même, plan des secteurs, plan d'occupation des sols, occupation des sols, plan d'urbanisme, plan sommaire. Dans chacun de ces documents, on est dans la matérialisation des espaces, la spécification des espaces, les affectations des espaces. Mais le développement d'une CTD, ce n'est pas que les affectations des espaces. C'est aussi la création de la richesse. La création de la richesse qui intègre le volet socio-économique. On se comprend un peu. C'est la raison pour laquelle une commune, bien que disposant de certains documents de planification urbaine, comme le POS, a le devoir d'avoir aussi un plan de développement communal. Parce que le plan de développement communal va être ce document englobant qui va lui permettre aussi de planifier les investissements en ce qui concerne le volet socio-économique, en ce qui concerne le volet infrastructurel. Parce que tous les documents de planification, ok, oui, d'accord, le POS, plan d'occupation des sols, a dit que là, c'est la zone des marécages.
Là, c'est les cimetières. Là, c'est les stades. Là, c'est les infrastructures qu'on va construire pour les institutions. Délégation. OK, le poste a dit ça. D'accord. On construit tout ça avec quoi? Il faut l'argent. Pour qu'on ait l'argent, il faut la richesse. Il faut donc la construction des hangars de marché. Il faut donc que les gens fassent le commerce. Or, pour avoir la construction des hangars de marché, pour avoir le commerce qu'on fait, pour avoir les travaux publics, pour avoir ça là, dans le plan, on prévoit ça. Vous voyez, c'est pour ça que tous ces documents-là, une commune peut disposer à la fois d'un PDC, elle a son plan de secteur, elle a son plan d'occupation des sols, sans qui contrariété. Au contraire, la bonne utilisation de tous ces documents de planification lui permet d'être plus efficace dans son développement. Vous comprenez, non? Donc, il n'y a aucune contradiction, aucun antagonisme entre ces différents documents. Et ça, c'est ce que je voulais relever en disant, voilà nos documents là, plan directeur d'urbanisme. La loi prescrit 4 documents de planification urbaine. Toi et moi, on n'a aucun problème, non? Voilà. Parce que je ne veux pas un problème avec le Minju ici aujourd'hui. Voilà. Les 4 sont là. Nous, on n'a pas ajouté quelque chose. Sauf qu'on reconnaît qu'à côté de ces documents, il y a maintenant le document institutionnel qui est le plan de développement communal, qui lui aussi, cette fois-là, touche les autres aspects. Quand vous prenez le plan de développement communal, il y aura un cadre logique de développement urbain et habitat. Dans le cadre logique de développement urbain et habitat, on va dire s'il existe un poste ou pas. On va même dire s'il faut actualiser les données ou pas à l'intérieur. Vous voyez un peu, ça va vraiment beaucoup aider. D'accord. Et puis, ça, c'était ce que nous voulions dire. On aura aussi, en ce qui concerne ces plans d'occupation des sols, des plans de zonage et tout ce qui va avec. Bref, le support de cet élément vous sera remis. Il était question pour nous qu'on puisse un peu échanger sur ça. Mais déjà, disons qu'en ce qui concerne le PDCU, qui nous amène à passer 5 jours ici, le plan de développement des communes et des communautés urbaines, c'est la loi du 24 décembre 2019 qui nous positionne dans ça. Avant, c'était PCD. Maintenant, la tutelle qui régit les communes, qui est le Mindevel, a commis ce nouveau guide et a dit qu'on appelle maintenant ça PDCU. On appelle comme ça. Maintenant, le but de ce document, c'est effectivement, ainsi que pour les communautés urbaines, de présenter les défis de la commune, de la communauté en matière de développement et de voir comment mettre en œuvre dans une certaine période, une période qui est quinquennale, tout ce qui peut permettre son développement en partant d'une situation de référence. Ça, c'est un petit schéma qui montre simplement comment, au niveau d'ici, on a les différents documents, ici, là, qui sont faits et que tout cela converge vers la commune qui doit, en élaborant son cadre de développement, son cadre de dépenses à moyen terme, qui va conclure l'élaboration de son budget. En fait, on a essayé de faire ce schéma pour montrer comment, quand on parle de tout ce qui existe, notamment, nous avons appelé ça le développement urbain, ainsi que l'aménagement du territoire, envers l'aménagement du territoire en orange, le développement urbain, ainsi que les orientations sectorielles en bleu, tout ce que nous prenons en compte pour pouvoir procéder à l'élaboration de ce que nous appelons au niveau communal, le cadre de dépenses à moyen terme, qui nous permet d'être certains que les budgets communaux sont réalisés en prenant en compte toutes ces particularités. Voilà un peu ce que nous voulions comme ça dire en ce qui concerne ce que nous avons appelé le cadre juridique de la planification au Cameroun. Nous vous remercions pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup. Mais il était question après ça qu'on prenne quelques questions, si jamais. Parce que s'il n'y a pas de questions, ça peut être que soit vous n'avez rien compris. Rien. Rien. Et là, moi, j'ai les techniques pour connaître si vous avez compris. Et là, alors, que tu vois comment quelqu'un qui est gros devient petit parce qu'il fait comme ça pour ne pas être vif. Je connais. Parfois, ça peut être que vous... Hey, madame, pardonnez-moi. Je vous assure. Je ne vois pas. Non, attends, je nettoie mes lunettes. C'est un problème de vision. Je nettoie mes lunettes. Vraiment, j'ai fait fort. Elle lève la main devant moi, je ne vois pas. Je mets le mouchoir, je ne sais pas où j'ai mis. Madame, pardonnez-moi, je vous donne la parole. Vraiment, j'ai dérangé. J'ai dérangé. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Bon, la première fois que j'ai voulu intervenir, que vous ne m'avez pas vu, c'est quand la dame a intervenu sur l'intercommunalité. Parce que je voulais compléter en disant que l'intercommunalité se limite au cadre départemental et que s'il fallait que la commune de Boura
coopère avec la commune de ça. Ce n'est plus l'intercommunalité. Oui. Oui, ce n'est plus l'intercommunalité, c'est la coopération décentralisée. Voilà. Bon, aussi. Oui. Non, par exemple, Gazawa peut faire l'intercommunalité avec Marois Premier ou avec Bogo. Oui. Mais c'est plus l'intercommunalité. Dans vos propos, quand moi je vous ai entendu, c'est comme si avant il n'y avait pas de planification dans les territoires. C'est comme si ça c'est un nouvel outil. Bon, moi premier abord, j'ai juste l'impression que c'est le nom qui a changé. Parce qu'avant on planifiait. Presque toutes les communes ont un document de planification. Mais le problème maintenant, c'est l'implémentation de ce document. Et quand est-ce qu'on l'implémente? Est-ce qu'il y a eu peut-être... moi, mes attentes ici, d'abord, c'est peut-être l'approche. Il faudrait qu'on ait une approche comparée entre le PCD d'avant, le PCD et maintenant le PDC. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce qui a changé? Là, ça peut nous donner une meilleure appréciation. Parce que, enfin, quelqu'un ne va pas forcément lire tout le document. Hein. Oui, vous voyez un peu. Donc, il faut qu'on ait un peu une approche comparée des deux. Et voir aussi comment donc imposer amener les maires à implémenter vraiment ce PCD, ce PDC. Et puis, il faut aussi voir le lien avec le budget programme parce que le budget programme aussi demande une programmation. Comment est-ce qu'on gère ces deux-là en même temps? C'est un peu ça que je me demande. Ok. Nous, on est là, on va répondre. Mais, oui. Si tu ajoutes d'abord sur beaucoup, parce que d'abord donné beaucoup là, j'ai peur que nous on oublie. Mais au frigo, on ouvre ça dans quelques minutes. Et non, on n'ajoute pas encore, parce que j'ai peur d'oublier. Ok. Donc, madame a posé ces questions, il faut qu'on lui apporte des éléments de réponse. Il n'y a pas de souci. Première des choses, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en ce qui concerne la planification, il y avait toujours la planification avant. Elle se faisait. Sauf qu'elle se faisait sur la base d'un guide. Un guide qui nous permettait d'élaborer un document dont le titre était Plan communal de développement. C'était ça. Aujourd'hui, le ministère en charge, qui a la tutelle au niveau des communes, le Mindevel, a estimé que ce guide-là avait déjà fait son temps. Et que dans le dit guide, il y avait certains éléments dont on pouvait se passer. Ils ont estimé qu'il fallait qu'on simplifie un peu plus le guide qui permet d'élaborer ce plan communal. Et en sollicitant cela, ils ont commis un consultant qui a travaillé avec une équipe des responsables du Mindevel et ils ont commis un document final qui a été appelé Guide d'élaboration du plan de développement communal, du développement des communes et des communautés urbaines. Et ils ont dit désormais, voici le document qui est valable. Mon frère, quand tu as l'ancien billet de 1000 francs, on te dit qu'à partir du 12 novembre, c'est le nouveau billet-ci qui est en vigueur. Tu continues de résister, pourquoi? Tu fais tout pour entrer en possession du nouveau billet de 1000 francs. Parce que eux là qui ont dit ça, ils donnent 100 millions chaque année depuis 4 ou 5 ans aux communes, sans sauter. Si l'année-ci, en fin d'année 2025, ils disent que pour manger nous 1 franc dans les 100 millions, on veut que ton PDC, j'ai dit si, je n'ai pas ce qu'ils ont dit, que ton PCD soit arrimé PDC et que ce soit fait sur la base du guide. Ça veut dire que si tu n'as pas, tu perds. On se comprend un peu. Donc il y a une obligation à s'arrimer aux institutions. Quand c'est demandé, on doit le faire. Vous comprenez, non, madame? Maintenant, pour ce qui est de votre sollicitation qui voudrait que, peut-être de temps en temps, on peut dire avant il y avait, après il y avait. Dans notre mandat, on ne nous a pas demandé de faire ça. Parce que si on veut faire ça, on va prendre au moins 14 jours. Il connaît. La formation en planification, c'est au moins 14 jours. Vrai ou faux? Il connaît. Monsieur le SG de la commune de Kola, qui est ici, qui vient d'entrer, il a suivi ça dans le centre. Il connaît, c'est 14 jours. Donc si on veut commencer à faire ça, on va prendre 14 jours. Et ça va vous éparpiller dans la compréhension. C'est pour ça qu'on est obligé de rester focus sur le guide pour que vous compreniez ce qu'il faut comprendre. Vous comprenez, madame? Si on se permet de voir qu'avec le PCD, ça ne va pas vous aider. Quand vous aurez le temps, vous pourrez lire, ou bien de manière personnelle, vous pourrez poser des questions en dehors de l'atelier. Nous, on est là.
les consultants, mon collègue et moi, on peut apporter des réponses sur ça. Ça va vous aider. Maintenant, la dernière question qui portait sur les ODD. C'était ça? Ok. Voilà, sur le budget programme. Non. On va arriver sur ça. C'est dans les séquences, c'est prévu. On va vous dire où on intègre ce genre d'éléments dans la budgétisation. Sauf que on est encore dans le premier jour du module introductif. Vous comprenez, non, madame? Ok. Oui, d'aller doucement. Ok. Ok, c'est d'accord. Il est quelle heure? Ok. Nous allons donc donner la parole à M. Olinga qui va vous entretenir sur le positionnement du PDC dans la chaîne PPBS.